Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que vos gentils commentaires. Ceux qui ont des griefs à donner, de toute façon, sachez que votre commentaire est zappé, comme ça, l'histoire est réglée. Voilà. Je remercie également les nouveaux abonnés. Alors, je voulais faire quelques petites... disons que pour les gens, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très heureux, hein, mais ça, vous savez, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Je sais bien que c'est pas évident. Moi, j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez avancer dans votre vie, hein. Mais cela étant, c'est vrai qu'on ne fait pas sa vie sur les cartes, hein, bien entendu. En tout cas, essayez de... j'aime pas, enfin, si vous voulez, c'est pas des conseils que je vous donne, hein, parce que chacun est maître de sa vie, bien sûr, mais ça peut peut-être réconforter certains et puis essayer de voir clair dans leur situation, sachant que c'est pas toujours facile. D'accord? Allez, bon, alors, les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Alors, soit c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut concerner aussi des personnes qui vous entourent, hein, à laquelle vous pensez. Voilà. Ceci étant, si votre signe n'est pas sorti, c'est pas grave. Hein, la guidance peut quand même être pour vous. Sachez de toute façon que c'est une guidance générale. Hein, d'accord? À la coupe, j'ai le Verseau et le Capricorne. Allez. Vierge. Capricorne. Taureau. Bélier. Poisson. Et Scorpion. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, en signe de terre, il y a la Vierge et le Taureau. Et le Capricorne. Ah bah dis donc, ils sont tous les uns à côté des autres. En signe de feu, j'ai le Bélier. Et en signe d'eau, j'ai le Poisson et le Scorpion. Alors, je commence toujours par le petit oracle de Béline. Je tire 4 cartes. Vous pensez à une question précise. Alors, il y a la première qui correspond à votre question. La deuxième qui va aider ou contrarier votre question. La troisième, les potentialités qu'il peut y avoir concernant ce que vous pensez. Et la quatrième, ça donne la réponse. À la coupe, je vois une personne méchante. Et là, il y a le hasard qui intervient. Allez, on se concentre. Là, alors la première carte, ça parle d'une élévation. En face, il y a une personne amie avec vous. Bah, ce qui aide, c'est pas terrible, hein, parce qu'on dit qu'il y a du despotisme. Vous vous sentez enchaîné après quelqu'un ou quelque chose. Et ça apporte du retard. Donc, en fait, si vous avez pensé à quelqu'un, moi, je pense que c'est pas top. Hein. C'est pas top du tout parce que vous voudriez qu'il y ait une élévation avec une personne amie, mais moi, je verrais plutôt quelqu'un qui est assez despotique et qui vous amène du retard dans ce que vous souhaitez faire. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Ne prenez pas tout pour vous. Ne vous faites pas de mal inutilement. Alors maintenant, je tire le tarot sacré de Madame Mukanda. Je tire 7 cartes et je fais le total des cartes. Je le fais 2 fois. Comme ça peut peut-être concerner
plus de personnes qui regardent la guidance. Hein. Pour certains, là, il y a une naissance d'enfant, ou alors ça peut être une création d'entreprise. Hein. Là, je vois la femme. Alors, moi, je ne tiens pas compte du sexe de la personne. Hein. C'est il, elle. Alors, il y a une vérité qui ressort, là. Il y a une surprise dans une affaire. Il y a des dépenses d'argent. Il va y avoir une récompense pour vous. Il y a de la notoriété. Il y a des affaires embrouillées. Et il y a une petite maladie. Mais c'est pas grave. Hein. Commencez pas à vous inquiéter, etc. Moi, je pense que vous avez eu du stress. Que vous avez... en fait, vous avez découvert des choses avec la personne sans doute avec qui vous étiez. Et ça va... Disons que peut-être que vous faisiez un peu l'autruche en essayant de zapper certains traits de caractère de la personne. Mais bon, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, malheureusement, c'est pas positif, quoi. D'accord ? Alors, il y a une surprise dans une affaire. Il y a des dépenses d'argent. Il y a une récompense, il y a un éclat de la notoriété. Peut-être que vous avez un métier artistique, c'est pas impossible. Il y a des affaires embrouillées et il y a une petite maladie. Mais c'est pas grave, moi je pense que c'est surtout du stress. Hein. Alors, ce qu'on va faire, je vais calculer, je vais faire le calcul des cartes. « 17. Alors, il y a des rivalités pour vous, des difficultés qui peuvent avoir trait au foyer. Il faut être patient et vigilant. On vous dit d'avoir de la patience et de la vigilance. Vous allez retrouver votre équilibre à la suite de lourdes épreuves. Il y a une possibilité de procès, qui veut dire qu'il y a un divorce ou une séparation. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, mais ou pacsés, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a une remise en question et vous faites appel aux forces supérieures. Vous pouvez vous diriger vers des carrières psychiques, pour certains d'entre vous, hein, d'accord ? Alors, on va faire une deuxième ligne. Alors, là, je vois un homme âgé et il y a une profession libérale. Soit ça peut être dans le commerce, soit ça peut être médical. Enfin, vous voyez, où vous pouvez faire des soins par les mains, ou... Enfin, vous voyez, toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de choses. Ou aussi un métier lié à tout ce qui est cartes, médiumnité, etc. Hein. Guérison des énergies aussi. Alors, vous êtes quelqu'un de positif, là. On voit quelqu'un de positif. Malgré tout, vous avez de la chance. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a une réalisation des vœux. Je pense que vous avez peut-être des enfants pour certains d'entre vous. Ça va aller mieux, il y a un adoucissement. Hein. Il y a un contentement d'argent là. Et il y a un secret qui est dévoilé. Bien. Alors, on va faire le calcul des cartes. Comme d'habitude. Alors, le chiffre 3. Alors, on dit que vous avez eu pas mal d'illusions.
ça vous a fait dépenser de l'argent. Il y a eu de l'incompréhension de votre entourage. Et vous avez eu des promesses qui étaient trompeuses et décevantes. Alors, on dit que vous passez d'un plan à un autre. Vous avez un pouvoir, il y a une transformation, une mutation. Ce qui veut dire que tout ce qui était autour de vous auparavant, hein, dans votre vie, vous allez on va dire, faire du nettoyage autour de vous, dans vos relations. Parce que vous êtes aperçu finalement qu'il y avait des gens qui étaient très négatifs et qui ne vous faisaient pas, enfin, je ne vous dis pas d'avancer constamment, mais d'avoir une vie stable, et avec un certain équilibre, vous voyez, avec du positif surtout. C'est surtout ça. C'est vrai que souvent, on a des gens qui viennent dans notre vie et qui viennent mettre un peu le bazar, on va dire. Et ça, c'est pas très bon pour vous. Surtout si vous êtes une personne lumineuse, parce que je pense que certaines personnes d'entre vous sont des personnes lumineuses. Et quand on vient vers vous, parce que vous... Même si vous êtes clairvoyant, vous ressentez des choses, mais vous dites non, faut pas que j'écoute. Mais finalement, je vais vous dire quelque chose. Écoutez toujours votre petite voix intérieure. Ça, c'est très important. Parce que des fois, on fait abstraction de ça, on se dit mais non. Et finalement, on s'aperçoit que ce qu'on ressentait était juste. Hein. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais... ça, en règle générale, c'est vrai que quand on sent des choses... Vous savez, bon, beaucoup de personnes ressentent les choses. Hein. Moi, je dis qu'on a tous une part d'intuition. Bon, après, c'est développé ou c'est pas développé. Hein, ça dépend des personnes. Hein. Mais si vous suivez vos intuitions, en règle générale, vous faites le nettoyage des gens qui ne vous apportent pas de positif. D'accord ? Alors, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Bah, parfois, vous savez, et en plus, c'est ce que je dis souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, parce que ça évite des blessures qui peuvent être quand même très importantes au niveau psychique et au niveau physique aussi. D'accord ? Là, je vois, vous allez avoir la paix. Et là, il y a le hasard qui intervient. Alors, il y a l'étoile de la femme, là. Vous avez une grande sagesse. Vous êtes une personne qui avait beaucoup évolué, qui avait beaucoup de connaissances, qui est passée évidemment par des choses qui n'étaient pas faciles. Vous voyez, regardez. Là, je vois des ennemis, là. Alors, ça, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt dans le passé, hein. C'est plutôt dans le passé et vous avez fait du nettoyage. Et puis, vous savez, parfois, on retrouve le karma de la famille, des parents, etc. Mais vous, je pense que vous avez su faire le nettoyage de façon à ce que vous puissiez avancer d'une façon différente. Hein, parce qu'on dit souvent les enfants reproduisent ce que les parents ont fait. Et ça, c'est assez juste en règle générale. Je dis assez juste, hein, c'est pas pour tout le monde pareil. Et puis parfois, malgré tout, vous savez, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est qu'on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille, hein, malheureusement. Hein. C'est comme ça. Là, je vois qu'il y a eu un grand bouleversement pour vous. Ça vous a apporté une stérilité. Et ça a apporté du retard aussi. Donc, vous avez eu des choses qui n'étaient pas du tout faciles. Hein. Alors, là, il y a une renaissance. Vous voyez, il y a eu de la perte pour vous. Il va y avoir un cadeau. Je vois, alors un trafic, c'est pas du trafic, mais on va dire que les gens qui étaient autour de vous, c'était pas des gens positifs. Vous voyez, je sais pas ce qui manigançait, ils pouvaient avoir des addictions sur plein de choses. Hein. Alors quand je dis addiction, alcool, drogue et tutti quanti. Hein.
Mm. Ça a apporté beaucoup de stress, beaucoup de choses pesantes, hein. Je le sens. De toute façon, il y a une élévation pour vous, hein. C'est terminé, hein, tout ça, hein. Vous avez su ouvrir les yeux et vous débarrasser de toutes ces choses désagréables. Vous voyez, vous avez une trahison, là. Ah, dis donc. C'est pas top. Alors, vous allez reprendre... vous allez mettre de l'eau dans votre vin, moi je dirais. Hein, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ou vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ça, ce qui fait que ça va changer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a de la méchanceté. Bah dis donc, punaise. Ouf. Heureusement que j'ai ma bougie là-bas. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Parce que les personnes que vous aviez vous apportaient de l'infortune. Alors quand je dis infortune, ils vous apportaient sans arrêt des choses négatives. Vous voyez, il y a une réussite finalement. Vous gagnez l'histoire. Hein. Vous allez retrouver quelqu'un de positif dans votre vie. Vous voyez, il y a un procès, donc il y a un divorce. Hein. Voilà ce que je vois pour l'instant dans ces cartes. Donc moi je dirais que vous avez eu la sagesse de voir les choses comme elles étaient, très, très clairement, que vous aviez des gens négatifs autour de vous, la personne qui vivait avec vous n'était pas positive du tout, c'était quelqu'un de vraiment négatif. Il pouvait montrer, ou elle, il, hein, peu importe, hein, montrer quelqu'un d'agréable alors qu'en fait c'était complètement faux, intérieurement pourri. Hein. Vous savez, des fois il y a des gens, extérieurement ils paraissent bien, mais alors intérieurement, dis donc, c'est terrible. Hein. Vous allez me dire comment on voit l'intérieur des gens. Bah, déjà, vous regardez les yeux. Vous savez, un regard, ça dit beaucoup de choses. Quand vous regardez les gens dans les yeux, vous voyez tout de suite quelle est la couleur de l'âme. Hein. Après, tout dépend de votre évolution spirituelle ou pas. Parce que, enfin, après, je sais qu'il y a des gens qui voient tout de suite, d'autres qui ont plus de difficultés à voir, parce qu'il y a des gens qui vous font des sourires, etc. Mais si vous regardez les yeux et si vous avez une boule au plexus solaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Enfin, moi, je vous dis ça. Après, il n'y a que vous qui pouvez dire par rapport à votre vécu et aux gens que vous avez autour de vous. Hein. Enfin, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Tiens, je vais faire la triade aussi aujourd'hui, là. Enfin, vous vous libérez hein, de ces gens négatifs, là. Hein. Vous voyez, il y a une élévation pour vous. Et vous restez dans le silence. Ouais, là, maintenant, vous êtes décidé à plus vous laisser faire, hein, de toute façon. Vous avez récupéré vos énergies. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez dû voir une personne, un psychologue ou une psychologue, hein, pour essayer de voir plus clair. Et c'est une bonne, ça peut être une bonne solution, ça peut aider. Hein. Il y a un voyage là. Parce que vous avez fait trop de sacrifices et maintenant vous en avez assez. Vous voyez, il y a un adversaire là. Vous dites, oh punaise. Hein. Ah oui. Alors, moi je vais vous dire, je suis pas, hein, quand on dit magie noire et tout ça, j'aime pas ce terme. Parce que, pourquoi je n'aime pas ce terme? Parce que y a des gens qui se permettent d'essayer de toucher aux forces invisibles, alors qu'ils sont pas clean, ces gens-là. Ils sont négatifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de faire du mal aux gens qui sont positifs. Alors, il y en a, ça va peut-être les toucher, mais de toute façon, ça va leur retomber dessus. Hein, ils vont avoir le cadeau empoisonné qui va revenir vers eux. Hein. Faut pas qu'ils s'imaginent que c'est sans, comment dirais-je, sans répercussion. Hein. Ça, faut le savoir. Hein.
voyez, vous savez que vous avez fait une erreur. Hein. Mais bon, qui ne fait pas d'erreur? Là, je vois que vous allez avoir quelqu'un. Alors, moi, c'est pas frère. Hein, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va très bien se passer. On va dire une âme sœur. Bon, vous allez avoir moi je dirais que vous allez avoir beaucoup de points communs. Vous allez avoir les mêmes pensées, etc. Hein. Et peut-être une personne qui aura peut-être eu les mêmes chagrins dans sa vie que vous. Vous voyez, il y a la paix qui revient là. L'univers remet de l'ordre dans votre vie. Hein. Et oui, parce qu'il y a la fin des choses négatives. Hein. Peu importe que ce soit les gens qui dégagent de votre vie, ou il y a peut-être des gens aussi qui... vous avez peut-être eu un décès autour de vous. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça vous a mis dans les épreuves. Hein. Et vous vous êtes demandé si c'était pas de votre faute. Ben moi, je vous dis non, c'est pas vous. Hein. C'est pas vous, c'est la personne qui était avec vous, qui était très négative. Alors peut-être que si c'est quelqu'un qui utilisait des substances, etc., ben, malheureusement, il est peut-être plus de ce monde, ou elle n'est peut-être plus de ce monde. Hein. Enfin, je dis ça, hein. Je dis rien. Hein. Mais je vois des lourdes épreuves quand même. Hein. Il y a des choses quand même que c'était lourd à porter. Hein. Alors, de toute façon, vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous. Là, vous allez recevoir un message. Vous voyez, on dit que l'eau purifie. Hein. L'eau purifie pour vous. Moi, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez ? L'univers va se charger de remettre de l'ordre dans votre vie. Je dis pas qu'ils vont ça va résoudre tous vos problèmes, mais vous allez avoir des aides de personnes qui vont venir vers vous que vous n'attendiez pas. Parce que vous voyez là c'est le désert complet là. Des gens qui étaient avec vous, c'était vraiment pas très sympathique. On vous dit de... Alors, vous faites peut-être des prières aussi. Hein. Il va y avoir une fusion avec quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Ça, c'est certain. Je vois ça. Allez. Alors, hop. Je vais vous faire le tarot égyptien aujourd'hui. C'est pas toujours simple, hein. Eh oui. C'est pas facile du tout, même. Alors, vous voyez, vous aviez quelqu'un qui était tyrannique. Hein. Ah oui. Donc, vous récupérez vos forces maintenant. Quoi qu'il en soit, vous savez, les gens qui sont négatifs dans votre vie, ils ne peuvent pas rester. À un moment donné ou un autre, ils sont obligés de sortir de votre vie. Parce que si vous êtes quelqu'un de lumineux, ils vont essayer de pomper vos énergies. Ça va peut-être marcher un certain temps, quoique ça dépend. Ça dépend comment vous vous protégez aussi. Hein. C'est important ça aussi, hein, de se protéger. Alors, là je vois une femme audacieuse. Vous allez, moi là je verrais ça pour une féminine ou quelqu'un qui a des énergies yin. Hein. Vous récupérez vos forces, hein, quoi qu'il en soit. Il va y avoir des discussions avec une personne là. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Alors, effectivement, il y a une catastrophe dans votre vie. Pour certains d'entre vous, je le reprécise, allez pas vous faire des idées pour certains, parce que je sais qu'il y en a qui sont assez sensibles là-dessus. Ne vous mettez pas martel en tête, c'est pas pour tout le monde, hein, je le répète hein, quand même. Hein. Vous voyez, de toute façon, hein, là où les personnes qui vous ont fait du mal, ça s'écroule.
Ils ont le châtiment. Ils vont recevoir dans le museau tout ce qu'ils ont fait aux autres. Hein. C'est des gens qui étaient tyranniques, et ben ils vont avoir la même chose, mais ils s'y attendront pas. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les lois de l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous allez avoir une opportunité, vous avez du succès, vous allez avoir des invitations. Je vois un homme, alors ici, qui a beaucoup de bonté, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'indulgence, qui travaille beaucoup. C'est peut-être un avocat, hein. Parce que roi de bâton, pour moi, c'est un homme de robe. Alors, soit c'est un médecin, soit c'est un avocat, ça peut être un notaire également, mais moi, je verrais plutôt un avocat, vous voyez. Il y a de la prospérité pour vous, hein. C'est fini, hein, tout ce qui était négatif, là. Ça se termine hein, pour vous. Hein. Certains d'entre vous ont un fils qui fait des études et qui a des réussites, hein, qui réussit. Voilà. Je vois comme ça. Ici, alors on parle de société secrète. Bon, enfin, ça dépend. Hein. Il y a des mystères, il y a de l'occultisme. Je vais vous dire qu'il y a de la spiritualité. Voilà. Hein. Parce que société secrète, on entend par société secrète, il y a les Rose-Croix, il y a les francs-maçons aussi. Ça, c'est des sociétés secrètes. C'est pas négatif. Hein. Je le dis parce qu'il y en a tout de suite, ça y est, ils font de la magie noire et tout, et tout, et tout. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, peut-être que pour vous, comme vous avez un don de spiritualité, vous allez, comment dirais-je, ça va prendre de l'ampleur dans votre vie. Je pense que le fait que vous ayez eu toutes ces choses négatives dans votre vie auparavant, ça vous a fait évoluer énormément au niveau de la spiritualité. D'accord ? Et peut-être aussi dans votre personnalité, il y a peut-être des choses qui ont changé. Vous voyez, parce que vous êtes posé plein de questions et ça vous a vraiment fait évoluer. Du coup, vous êtes rapproché de gens, de personnes qui étaient différentes dans la positivité et ce qui fait que ça change votre vie, tout ça. Et on vous a donné de bons conseils, je pense. Vous voyez, il y a quelqu'un de toute façon qui est autour de vous qui ne fait plus partie de votre vie. Hein. Alors, bon, ça me sort la mort, mais c'est vrai quand même que c'est pas mal sorti. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui ne fait plus partie de notre monde. Hein. C'est pas impossible aussi. Hein. De toute façon, vous avez été trompé. Il y a eu beaucoup de solitude. Hein. Et vous êtes encore solitaire, là. Je le sens. Hein. Il y a le bonheur qui revient vers vous. Il y a de l'abondance. Vous allez avoir des invitations. Je pense que c'est un poids que vous aviez, je le sens. C'était quelque chose comme une enclume. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous portiez, mais terrible. C'est comme si vous portiez le monde sur vos épaules, quoi. Hein? Alors évidemment, vous avez beaucoup de souvenirs du passé. Vous avez de la nostalgie, vous avez de la tristesse. Hein. Vous allez, comment dirais-je, vous allez refaire quelque chose et maintenant ce que vous allez faire, ça va être vraiment du positif et c'est pour vous. Il y a du bonheur, je vois des fêtes familiales, là, la campagne aussi. Faites attention de ne pas trop parler quand même, hein, parce que vous savez, malgré tout, vous avez des gens autour de vous qui sont toujours à l'affût de choses et de raconter des tas de conneries. Excusez-moi de l'expression. Hein. Voilà. Alors, vous avez quand même... Alors, vous avez eu de la colère, vous avez eu de l'ennui, de l'inquiétude, des aversions là concernant cette personne qui n'est plus. Vous pensez que vous avez eu de la malchance. Mais ne pensez pas ça comme ça. Ça fait pas... Enfin, vous allez me dire, je sais, les gens, je sais ce qu'ils pensent. Je le sais. Hein, vous allez dire, oui, mais vous ne vous rendez pas compte. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
à votre naissance, vous avez un karma. Peut-être que dans une vie antérieure, il y a peut-être des choses que vous aviez à régler dans cette vie, dans cette nouvelle vie. Vous êtes passé par des épreuves, vous avez su les surmonter et c'est tout. C'est ce qu'il faut vous dire. Maintenant, vous êtes sorti de ces choses qui étaient vraiment pas bonnes. Et là, je sens quelque chose de très lourd. Hein. Je sais pas ce que c'était. C'est pas pour tout le monde hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que c'était, mais c'était lourd à porter. Hein. Je sens. Hein. Vous voyez, il y a eu de la douleur, de la malchance. Deuil, bah oui, il y a quelqu'un. À mon avis, il y a quelqu'un qui fait plus partie de ce monde. Hein, parce que ça ressort de trop là. Enfin, de toute façon, vous retrouvez votre sécurité. Il y a un héritage pour vous. Hein. Et votre foyer, ça va aller beaucoup mieux. Bon. Je vais changer de jeu. Alors. Tiens, je vais prendre l'oracle G, parce que c'est vrai que l'oracle G, quand même... Enfin, chaque jeu est différent. Il y en a qui vont vous donner... Il y a certains jeux qui vont vous donner certains détails, d'autres différemment. Le G, il est pas mal quand même. Oui, il y a un héritage là. Vous voyez, les serpents. Alors, on parle de printemps. On dit de faire des économies. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, on parle de l'hiver. Il y a une nouvelle union. Hein. Il y a la justice divine. Une femme brune ici. Une autre femme brune. Je verrai des énergies yin. Hein. Une force de caractère, vous avez une réussite. Hein. Attention quand même, parce que vous avez toujours des gens autour de vous qui essayent de vous mettre des pots de banane. Hein. C'est dingue ça quand même. Hein. Enfin, vous avez quand même quelqu'un qui est ami avec vous là. Il y a une personne d'un certain âge qui vous protège. C'est peut-être quelqu'un qui est décédé, mais qui vous protège. Hein. Donc, de toute façon, là, je vois qu'il y a la justice. C'est vous qui gagnez le procès. D'accord? Une élévation hein, pour vous. Hein. Je vois un jeune homme. Je l'ai déjà sorti tout à l'heure, un garçon, là. Hein. Il y a une réussite. Réussite. Vous vous réussissez dans vos activités. Vous avez quand même un côté médium assez prononcé, on va dire, pour certains d'entre vous qui l'utilisez régulièrement, hein, ce don-là. Protégez-vous bien quand même. Hein. Là, on me dit, il faut vraiment vous protéger. Parce que vous voyez, regardez, là, il y a plein de gens autour de vous. C'est des vrais poisons. Hein. Pourtant, une chauve-souris, c'est mignon, mais bon, la façon dont elle sort... Bon, la personne qui est décédée, qui vous protège, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'affection pour vous. Je vois un homme brun. Hein. C'est un homme brun, là, l'avocat, là. Et il y a une grande force. Vous récupérez vos forces, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, alors. Hop, là. Je vais... Qu'est-ce que je vais vous faire? Tiens, je vais faire... Oups. La boîte, elle est toute seule, celle-ci. Je vais vous faire le tarot de la main, là. On dit qu'il y a des contrariétés, mais il y a des démarches utiles. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous avez un procès, c'est vous qui gagnez. Hein. Il y a de la réussite au niveau de l'argent. Il y a des tracasseries. Vous allez... il y a une somme d'argent que vous allez récupérer.
Il y a des réjouissances, il y a beaucoup de sorties, il y a une réussite. Il y a une procédure. Hein. Alors évidemment, il y a de l'inimitié. Hein. Il y a plein de gens qui, dis donc, qu'est-ce que vous avez comme personne autour de vous qui ils ne vous supportent pas. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, voilà. Vous avez beaucoup d'ingéniosité. On vous jalouse parce que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous avez des bonnes idées. Là, il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Alors, ici, là, je vois cet homme. C'est un homme d'Europe, qui est quelqu'un qui a une grande franchise. Hein. Il va vous aider, mais il va vous demander de lui dire tout ce qui s'est passé. Il ne faudra pas lui cacher certaines choses. C'est très important, ça. Hein. Très clairement, hein. Même s'il y a eu peut-être des choses qui n'étaient pas toujours... voilà. Mais vous savez, les avocats, ils ont l'habitude de gérer ce genre de choses. Là, il y a une nouvelle union pour vous. Il y a du gain. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. D'accord? C'est pas quelqu'un de... Alors, c'est quelqu'un de très charismatique qui est divorcé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il n'y a rien eu. Hein, d'accord? Mais quelqu'un qui est stable dans sa tête, qui sait exactement ce qu'il fait. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là, en ce moment. Il y a un héritage. Il y a de l'amour qui revient. Hein. Cette personne-là, la nouvelle personne, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui était peut-être ami avec vous, ou peut-être dans le travail, mais enfin, en tous les cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui il n'y a rien eu. D'accord? C'est un avantage d'être avec cette personne. Vous voyez, il y a de la justice hein, pour vous. Hein. Il y a un rapprochement. Donc, effectivement, alors, je dirais pas une réconciliation, je ne le verrai pas comme ça. Moi, je vois que c'est une personne que vous connaissez, avec qui il va y avoir un rapprochement. C'est quelqu'un que vous allez peut-être... Alors, il va peut-être vous inviter. Vous pouvez toujours aller à cette invitation. Et de là va en découler différentes choses. Peut-être... ah, bah tiens. Une liaison amoureuse. Bon, je vais refaire une 4e ligne, là, pour le coup. Là, on va vous donner des bons conseils. Parce que vous avez eu des pertes d'argent. Hein. Je dis, vous avez eu. C'est-à-dire que c'est une chose qui se termine, ça. Hein. Vous allez faire des démarches utiles. Ah ben, vous voyez, ça ressort. Hein. Là, c'est clair. Hein. Si on ne comprend pas avec ça, c'est qu'on ne comprendra rien du tout. Hein. Vous allez revenir à la stabilité. Parce que vous avez été déstabilisé. Hein. Alors, la personne qui va venir vers vous, c'est pas quelqu'un de... c'est quelqu'un qui est dans les affaires, qui a pas beaucoup d'adresse au niveau sentimental. Hein. C'est pas trop comment s'y prendre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va vous... Alors, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous apporter de l'amitié. Et puis, je ne sais pas comment il va s'y prendre parce que c'est quelqu'un de très rusé. Je ne dis pas qu'il va vous manipuler, c'est pas ça. Mais je pense qu'il doit vous connaître. Il doit savoir que vous avez quand même une forte personnalité et qu'il ne faut pas vous en compter et que ce n'est pas la peine d'essayer de vous manipuler. Donc, il va revenir, il va essayer de se montrer sous son vrai jour. Parce que vous savez que les personnes dans les affaires, en règle générale, ils ne se montrent pas vraiment sous leur vraie personnalité. Hein. Rarement. Hein. Moi, j'en connais quand même pas mal autour de moi. Ce n'est pas des gens qui se montrent tels qu'ils sont. Hein. C'est pas simple. Hein. Même dans leur vie privée, en fait, le dessus le côté affaires prend même le dessus dans la vie privée. Donc, c'est pas simple. Il faut savoir faire la part des choses.
Et je pense que cette personne-là l'a compris. C'est une personne qui a dû avoir beaucoup de déboires dans sa vie sentimentale. Il a dû avoir aussi des problèmes dans le domaine du financier, hein, parce que les gens, quand ils sont matérialistes comme ça, en règle générale, c'est pas possible que ça marche bien du feu de Dieu tout le temps. Hein, c'est pas possible ça. Hein. Moi, je connais pas de choses qui fonctionnent comme ça. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un comme ça qui vient vers vous. Alors, je le redis, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais reprendre. Je l'ai pas celui-là aujourd'hui. Ben, on va changer. Ainsi, je vais faire la magie blanche pour terminer. Et je pense qu'on arrêtera avec celui-là aujourd'hui. Vous devez habiter dans une grande ville. Mais vous aimez bien l'harmonie, vous aimez bien la nature. Hein. Donc, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de la nature, faire des grandes balades, etc., faites-le parce que ça va vous faire du bien, je pense. Là, je vois une femme qui a des cheveux clairs. Il y a une récupération de force intérieure. Vous voyez, il y a le côté spirituel qui ressort énormément. Hein. Là, je vois quelqu'un ici... une personne impulsive. Bah écoutez, là, le bélier, là. Les béliers sont assez impulsifs en règle générale. Hein. Je vois la carte du temps. Il y a un changement progressif et une occasion favorable qui va se présenter. Moi, je pense que la personne qui va venir vers vous, c'est un signe de bélier. Ouais, je verrai un signe du bélier. Il y a une union avec cette personne-là. C'est l'univers qui vous met sur sa route. Hein. Vous êtes une personne qui avait les pieds sur terre. Je vois une personne qui se rapproche de vous, là. Quelqu'un de généreux. Hein. Et de bienveillant. Vous avez une personnalité magnétique. Là, je vois de l'harmonie qui revient dans votre vie. Pour une impératrice, là. Donc, vous avez un caractère bien affirmé. Hein. Je vois une jeune fille ici. Une grande sagesse. Là, je vois une femme brune, mais faites attention parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très fiable hein, autour de vous. Hein. C'est peut-être une personne qui vous entoure, mais elle n'est pas fiable. Vous faites un voyage. Dans un court terme, donc vous êtes j'arrive pas à parler. Vous avez peut-être l'intention de faire un voyage assez rapidement. Pour certains, je vois qu'il y a beaucoup de créativité, il y a un sens artistique et il y a la création de quelque chose. Donc soit, parce que je vois les mains, alors peut-être que vous créez quelque chose avec les mains, vous pouvez faire de la sculpture, vous pouvez faire de la peinture. Vous pouvez guérir les gens par les mains également, je le sens. Vous êtes quelqu'un de positif, mais je le redis encore une fois, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien intentionnés par rapport à vous en ce moment. Hein. On doit vous en vouloir, je ne sais pas, parce qu'après, il faut faire des guidances privées. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne fais pas de guidance privée, ça va peut-être venir, mais pas pour l'instant. Donc, protégez-vous bien, c'est vraiment très important. Alors ici, il y a de la fidélité. Vous avez des gens quand même qui vous apprécient. Il y a des aides extérieures. Hein. C'est-à-dire que quand vous étiez avec l'autre personne, vous étiez quand même entouré de gens assez négatifs. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Et maintenant que vous êtes libre de cette ou ces personnes, eh bien, vous allez revoir des personnes qui étaient positives pour vous. Vous n'allez plus les voir de la même façon. C'est comme si on vous retirait un voile devant les yeux, voyez.
Donc, vous aimez l'ordre, vous aimez le calme, il y a de la douceur pour vous. Vous allez vous allez sortir, il y a des sorties prévues. Je vous refais un dernier jeu. Allez, hop, je vais vous faire un petit jeu. Celle-là, je vais les laisser. Je vais poser les autres dessus. En règle générale, je les retire, mais là, bon, comme elles sont positives. Vous voyez, il y a eu de la colère, mais maintenant, il y a un nouveau partage qui arrive. Alors, vous gardez espoir, vous êtes quand même quelqu'un de positif. Hein. Vous avez eu quand même beaucoup de colère, beaucoup de... Je vous dis, c'est comme si vous aviez une enclume sur la tête. Donc, vous avez eu beaucoup de doutes. Hein. Vous ne saviez plus par quel bout commencer, comment faire, de quel côté aller. Hein. Là, le bonheur revient pour vous. Après du désordre, il y a de la chance. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une protection. C'est une nouvelle ouverture. Il y a de l'épanouissement pour vous. Vous voyez, il y a la rencontre. C'est un bon présage. Il y a une nouvelle alliance. Alors peut-être que cette personne-là a une entreprise. Elle peut peut-être vous proposer de travailler avec elle. Hein. Vous verrez, hein, de toute façon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je ressens ça, moi. C'est des nouveaux projets. Donc, il y a quand même ce voyage qui ressort et ça finit par l'amour. Bon, écoutez, hein, voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. C'est vrai que le début du tirage, c'était pas facile parce que j'ai vu quand même pas mal de choses qui n'étaient pas très positives. Mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est des choses qui viennent de se terminer. C'était un passif lourd quand même. Hein, je sens ça, qui se termine. Bon, après, y a des gens qui vont pas vouloir refaire leur vie, et ça, je peux le comprendre. Hein. Quand on n'a pas été heureux et qu'on a eu plein de complications, on a envie de se reconstruire, mais seul. Seul, et puis s'entourer de gens positifs. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a qui jouent du piano. Je sais pas pourquoi, je sens ça. Je sens le piano, je sens la peinture aussi. Vous aimez la musique, vous aimez chanter. Je ressens ça comme ça. Il y a une personne qui vient vers vous. Alors, c'est une personne que vous connaissez. On ne peut pas dire que vous la connaissez vraiment, cette personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé avec cette personne, mais il n'y a rien eu. Vous avez beaucoup plu à cette personne, mais de toute façon, elle n'était pas disponible. Vous, je pense que vous veniez de vous séparer de quelqu'un, mais vous n'aviez pas du tout envie de vous mettre dans des histoires, vous voyez, trio, le triangle, là, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Non, c'était pas pour vous, donc vous avez continué. Après, vous avez eu, moi, je vois un passif assez douloureux. Et maintenant, vous avez envie de vous reconstruire, mais sur des bases solides. Et des gens qui vous enquiquinent pas. Je pense que vous êtes une personne, comment dirais-je, assez solitaire, mais vous n'aimez pas, vous aimez votre indépendance. Je sens, pour certains d'entre vous, de l'indépendance. Hein. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire, etc. Non, 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 ça, c'est pas pour vous, parce que vous avez dû subir ça et vous n'en voulez plus. D'accord? Je vois ça comme ça. Alors écoutez, j'espère que cette guidance aura pu parler à certains d'entre vous, parce que je sais très bien que ça ne va pas concerner tout le monde. Ne vous faites pas de mal avec les cartes, je le redis, parce qu'il y a des gens qui, bon, ils vont regarder moi, ils vont regarder d'autres, bon, ça, de toute façon, vous avez raison, hein. Mais après, il y en a d'autres qui vont dire autre chose, aller dire, ah bah tiens, finalement, non, machin et tout. Bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Mais il ne faut pas trop être addict aux cartes. Alors, quand je dis les cartes, c'est pas les jeux d'argent, hein, mais ça peut vous aider sur certains points. C'est vrai que si vous avez des choses en tête, vous dire, ah bah tiens, ça, effectivement, voilà. Ça peut vous aider. Puis, il y a peut-être des choses qui sont en vue. Il y a peut-être des gens que vous avez connus et qui reviennent vers vous, ou qui sont revenus
et qui va être positif pour vous. Enfin, de toute façon, je vois rien de négatif pour vous. Au jour d'aujourd'hui, c'est du positif. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker et à faire des commentaires si vous le souhaitez, à partager la vidéo et à vous abonner si vous le souhaitez. C'est gratuit. Voilà. Au revoir.